Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour le mois de décembre. Alors j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore la chaîne, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que j'aime qu'elles sautent et je les prends vraiment dans le sens où elles tombent. Et je vous épargne du coup ce temps d'attente, ce qui fait que j'ai le temps de venir tirer une carte conseil de mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Alors, amis célibataires, je vous invite à regarder le timing en dessous de la vidéo pour ne pas avoir ici le tirage des amoureux que j'ai fait. Donc là, c'est pas le tirage des amoureux. Le tirage des amoureux forme un cœur. C'est un tirage amoureux. Mais c'est pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Et pour vous, amis célibataires, j'ai tiré quelques cartes aussi que je viendrai détailler à la fin. Donc on va déjà commencer pour tout le monde avec une carte conseil au niveau du cœur pour vous pour ce mois de décembre. Alors, on a aimer sans condition. Je vais remettre mes cartes juste là pour me faire un petit peu de place. Aimer sans condition qui est sorti du coup en inversé, ce qui veut dire déjà que nous sommes sur des Gémeaux qui ont tendance en fait vraiment à aimer les personnes de la même façon qu'ils peuvent s'aimer eux-mêmes. Alors, je vais détailler. C'est-à-dire que cette carte-là, quand elle sort à l'endroit, c'est une carte qui vous conseille en fait d'être doux, d'être gentil avec vous-même, de vous aimer, d'accepter en fait vos forces et vos faiblesses sans réserve, sans condition. C'est une carte qui vous invite à vous éduquer, c'est une carte qui vous invite à être aimable en fait avec vous-même parce que vous méritez la même attention et surtout le même amour inconditionnel que celui que vous donnez aux autres. Sachant que la carte est sortie en inversé, ici on pourrait vraiment voir des Gémeaux qui du coup sont déjà dans cette optique-là. Et du coup, moi, je vais vraiment prendre ce conseil dans le genre où on vous, on vous incite à continuer sur cette voie. Voilà. Alors, c'est parti. On y va du coup pour le tarot. Donc, je vais rappeler ce que représente chaque position, évidemment. Alors, pour commencer ici, on va être sur vos sentiments, vos attentes vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur. On a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier peut nous parler de plusieurs choses. Ici, on peut être sur des Gémeaux qui aimeraient un petit peu plus de nouveautés dans leur relation pour permettre de renaître, pour permettre en fait de relancer globalement la relation. Alors, je dis pas relancer dans le sens où vous êtes séparés ou ce genre de choses, mais ça peut être relancé tout simplement parce que votre relation manque un petit peu de piquant, manque un petit peu de fun. Et ici, effectivement, on peut être sur des Gémeaux qui ont ce besoin de nouveauté pour essayer de relancer un petit peu, remettre un petit peu de piment dans la vie. Pour d'autres, ça pourrait vraiment être question ici de résoudre une crise que vous traversez avec la personne de votre cœur. Mais quoi qu'il en soit, vous, ce que vous attendez surtout, c'est trouver un équilibre, trouver de l'harmonie et avoir évidemment de la joie dans votre relation. Donc là, on va être sur les sentiments et les attentes de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur. On a le 5 de coupe qui sort en inversé. Alors, une fois de plus, on peut être sur plusieurs choses ici. On peut être sur une personne qui a envie de changer les habitudes, peut-être dans lesquelles vous êtes pris ici. Vous voyez, peut-être qu'on est sur une relation qui est effective depuis un moment. Et en fait, le 5 de coupe en inversé indique souvent les mariages ou les relations qui sont devenues un petit peu amères, qui sont devenues un petit peu frustrantes. Et on est ici sur une personne aussi qui aimerait changer un petit peu les habitudes de votre relation et qui essaie de travailler aussi sur une forme de lâcher-prise pour aller de l'avant. On sent aussi, pourquoi pas, une personne qui a besoin de guérir émotionnellement de quelque chose qui s'est passé. Mais là, vous êtes dans une forme d'accalmie. Cette personne-là veut vraiment que les choses restent calmes entre vous et pas conflictuelles, en fait, vous voyez. Alors, ici, on va être sur les points forts de votre relation. Bon, le pape.
Vous voyez, quand je parlais d'un mariage possible, on peut pour certaines personnes être marié, pacsé, et si c'est pas le cas, bon, on est vraiment en tout cas sur une relation, on va dire quand même officielle, voilà. Les points forts ici, c'est qu'il y a de la confiance entre vous, on voit une relation une fois de plus assez tranquille, hein. C'est-à-dire que limite on fonctionne en automatique, on est dans une relation de conformité. Voilà, les promesses sont tenues, on respecte ses codes moraux, on suit les règles, on fait ce qu'on attend de nous vis-à-vis de la société, vis-à-vis du regard des autres. Voilà, on se conforme, on suit les règles, on fait rien de fou, hein. On sent bien cette idée quand même d'être sur une relation assez... je dirais pas qu'on s'ennuie, hein, mais c'est un petit peu l'idée quand même. Alors, les points faibles. Ouh, c'est assez intéressant. Il y a une reine de denier qui sort. Les points faibles, c'est que... Alors, ça peut vous concerner ou ça peut concerner la personne de votre cœur, puisqu'on est sur tous les deux. La reine de denier montre que peut-être que l'un des deux aime plaire, aime séduire, aime, pourquoi pas, avoir des amants ou des amantes. On est sur quelqu'un qui aime la séduction, hein, qui aime plaire aux autres, en fait, si vous voulez. Et pour d'autres, si c'est pas ce côté-là, ça pourrait être le fait d'être sur quelqu'un qui est plutôt... qui laisse parler la raison plutôt que les sentiments. On pourrait être sur quelqu'un, si vous voulez, qui pourrait être plus attaché au matériel qu'au cœur. Alors à vous de voir et de reconstituer le puzzle, savoir si c'est vous, savoir si c'est la personne en face de vous, savoir si c'est un mélange de vous deux, hein. Après je vous laisse reconstituer les amis, mais moi je vous dis ce que j'ai sous les yeux. Les qualités positives de votre relation, on a un 9 de coupe, un 9 de denier, 9 de coupe, c'est quand même une belle relation, hein, quand même, hein. Le 9 de coupe, au niveau des qualités positives, ce sera mieux, on est à travailler sur le renforcement du lien affectif. On essaie de profiter des bons moments, du moment présent en fait, quand il y en a qui arrivent, qui se profilent. Peut-être aussi qu'on va travailler à mettre fin à certains soucis qu'on peut rencontrer. Mais on est capable de le faire ensemble, on est capable de travailler ensemble, on est sur... un couple ici, ouais, qui a cette capacité-là de travailler main dans la main, je dirais. Alors, ce qui doit être travaillé. On a la tempérance. La tempérance, ce qui doit travailler, c'est apporter quand même un petit peu plus d'équilibre dans cette relation. Apporter un petit peu plus de patience ou de modération. En fait, on vous dit d'essayer d'éviter les situations qui sont extrêmes, d'essayer de maintenir le calme dans votre vie sentimentale ou alors même de rester calme, peut-être lors des conflits, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. C'est aussi une carte, admettons que vous soyez concerné ici par le fait que l'un ou l'autre a des amants ou un amant ou une amante. C'est aussi une carte ici qui va vous dire, si c'est vous notamment qui agissez de cette façon, d'essayer de travailler à être en paix avec vos agissements. Parce qu'on pourrait voir une personne qui a besoin quand même de retrouver, de se sentir en paix. Bon, je sais très bien que certains vont me dire, oui, mais l'infidélité, c'est pas bien. Oui, mais bon, moi, je traduis ce que j'ai et en l'occurrence, le message pourrait parfaitement être celui-ci de dire, bon, il est temps d'être en accord avec ce que vous faites. Et oui, vous aimez plaire, vous aimez séduire. D'ailleurs, la reine de denier représente l'amante, certes, mais elle peut représenter parfaitement juste une personne qui aime plaire, qui aime séduire, sans aller plus loin aussi. Mais même encore, la tempérance, si vous voulez, vient vraiment nous dire, il est temps d'accepter cette part de vous. Et j'ai déjà des cartes qui sautent par terre. Et il est temps d'accepter les actes que vous faites, être en paix avec ce que vous faites. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Je fais pas de coupe parce que j'ai encore les célibataires à faire derrière.
Et après, ça risquerait d'être trop long. Alors, je ne sais pas si on voit bien toutes les cartes, si ça m'a l'air d'être bon. On a la lune avec le temps. Donc ici, la lune représente tout ce qui est ressenti, représente les intuitions, les projections, les émotions. Et avec le temps qui sort derrière, pour moi, en fait, ici, je dirais qu'on est sur des... Parce que bon, on est sur vos sentiments, vos attentes. Ce que vous attendez, c'est peut-être... Ici, on pourrait voir avec la lune que vous avez peut-être des projections, des envies ici. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose dans cette relation. Vous avez peut-être envie qu'il y ait plus d'amour, qu'il y ait plus de romance. Vous avez peut-être... vous imaginez peut-être la suite aussi, parce que le temps représente le temps qui passe, représente, si vous voulez... le fait qu'on continue quoi qu'il en soit. Donc ici, on pourrait parfaitement voir et comprendre que dans votre état d'esprit, même si par moment ça ne va pas, vous allez continuer et vous accrocher quoi qu'il en soit. Alors, les sentiments, les attentes de votre partenaire. Vous voyez, hein, on a la montagne avec la cigogne, ce qui représente bien un petit peu quelque part l'amertume dont je parlais tout à l'heure, parce que la montagne représente, si vous voulez, les blocages, les difficultés. On sent que votre partenaire ou la personne que vous avez dans le cœur ici a encore des choses qui la bloquent ou des difficultés qu'elle doit vraiment surmonter, qu'elle doit vraiment apprendre à gravir. Et les cigognes qui sont derrière montrent que malgré tout, cette personne souhaite s'en sortir, souhaite gravir cette montagne pour accéder à un renouveau, pour accéder à une renaissance de votre relation, ou tout simplement pour aller vers des changements ou une amélioration. Mais en tout cas, les cigognes, c'est une très belle carte, hein, donc quoi qu'il en soit, on voit vraiment que cette personne souhaite que les choses s'arrangent aussi de son côté, et elle souhaite peut-être sortir de ce froid ici, ou de blocage que cette personne ressent, en fait. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais vous saurez mieux que moi. Alors, ensuite, ici, on est sur les points forts. Alors, en point fort, je comprends pas trop parce que les souris sont pas spécialement positives. On pourrait voir ici peut-être une femme très anxieuse, très stressée. On voit des difficultés, avec les souris, donc je vois pas vraiment de point fort ici. Je réfléchis, mais c'est vraiment les soucis. Ou alors c'est une femme qui travaille à essayer de régler des soucis. Voilà, à essayer de régler des difficultés. Alors si c'est pas une femme, si vous êtes un homme, admettons, c'est votre pendant féminin en fait. Hein, c'est-à-dire votre côté sage, votre côté doux, votre côté sensible. Voilà. Ou alors il y a l'idée de penser sans cesse ici à une femme aussi. Pourquoi pas ? Même si on n'est pas sur les pensées avec les souris, mais les souris représentent, si vous voulez, le fait de penser sans arrêt à quelque chose. Alors, les points faibles. Les points faibles, on a l'arbre qui sort ici avec la verge. Donc la verge, pour moi, c'est assez clair. Les points faibles, ça peut être les conflits, etc. L'arbre, je vais voir ça comme une guérison qui n'est pas encore complètement effective. Que ce soit des problèmes de santé, hein, dus au stress, pourquoi pas, c'est une possibilité. Soit c'est le fait de ne pas avoir guéri ici de choses du passé encore, c'est possible. La verge, bon voilà, la verge représente pour moi ici les tensions possibles, les conflits possibles, les disputes possibles, la crise peut-être que certains Gémeaux traversent, hein, pourquoi pas, les contraintes que l'on se met aussi, hein. Il peut y avoir des contraintes familiales ici, ou des racines familiales avec peut-être des personnes qui vous entourent, qui vous imposent des contraintes, et c'est peut-être pour ça que ce pape sort d'ailleurs, où on voit du coup des Gémeaux qui sont contraints à agir de façon, comme je disais en fait, hein, de façon automatique, à devoir se conformer à des codes moraux, à suivre les règles. Ça pourrait
représenter aussi cette idée-là au niveau de la Vierge. Il y a une forme de désharmonie quand même au niveau familial ici. Alors, qualité positive, bon, vous voyez, vous avez l'ours, donc l'ours représente la protection des guides, mais représente aussi les sommes d'argent. Donc, je dirais que, a priori, on est sur des personnes qui peut-être ne manquent pas d'argent, et on sent quand même dans cette relation, on sent quand même de la loyauté, voilà. On sent de la confiance, on sent qu'on se soutient. Je pourrais parler de fidélité aussi, mais c'est vrai qu'avec la reine de denier, on peut en douter. Mais bon, ça ne vous empêche pas, même si vous aimez plaire, d'être parfaitement aussi fidèle à cette personne, d'être loyal, de soutenir aussi cette personne. On voit également qu'on est fort, voilà, qu'on est fort et qu'on est capable de résister aussi, je dirais, aux ennuis qu'on peut rencontrer, à ce qu'on voit là en fait. Ce qui doit être travaillé, vous voyez, c'est d'être réellement plus engagé dans cette relation. C'est d'être... alors, je pourrais même comprendre ici d'être engagé, de s'engager dans des conversations. Voilà. De s'engager vraiment pour retrouver de l'harmonie en fait dans cette relation, mais vraiment s'investir en fait. Moi, je vais le comprendre comme ça, s'investir dans la communication, dans les échanges. Ça, c'est vraiment ce que je comprends ici, amis Gémeaux. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver tous les horoscopes ou les guidances que j'effectue en dehors des vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, les amis, parce que j'ai vu que j'avais dépassé les 9700 abonnés et arrivé à 10 000, j'ai dit que je ferais gagner une petite séance individuelle. Donc voilà, si ça vous intéresse et si vous souhaitez participer au concours, ne vous inquiétez pas, je mettrai un post en temps et en heure à ce moment-là quand je le lancerai. Allez, on va passer aux célibataires. Hop. Je vais ranger tout ça. Alors, je vais disposer les cartes pour les célibataires. Tac. Et je vais ranger les cartes du Petit Lenormand. Je vais les retrier pour vous, amis célibataires. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que je vois là, du coup. Alors, on a le cavalier de coupe, le 2 de denier, le 8 de bâton, le 5 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Le cavalier de coupe, déjà, qui sort donc ici, représente votre passé. Ce qui s'est passé pour vous ces dernières semaines, ces derniers mois. Le cavalier de coupe peut parler de plusieurs choses. On peut être sur des Gémeaux qui ont eu envie ces dernières semaines, ces derniers mois de suivre leur cœur, leurs rêves. On sent des Gémeaux qui se sont montrés peut-être galants ou galantes, assez doux, assez sensibles. Pour d'autres, ça pourrait représenter le fait d'avoir envie de relancer également une relation. Pourquoi pas ? Ou alors, on est sur une personne qui vient d'arriver dans votre vie et vous avez envie tout simplement de lui ouvrir votre cœur. Là, je vous dis, ça peut représenter plusieurs choses. Le 2 de denier, qui sort ensuite, représente... Alors, si vous êtes concerné par une personne qui vient d'arriver dans votre vie, le 2 de denier peut montrer... Parce que c'est censé vous représenter, si vous voulez, sur ce mois de décembre. Le 2 de denier pourrait représenter un amour qui devient florissant. Le fait d'être sur un couple qui va finalement se souder. Donc, une histoire qui va aboutir. Ça peut sinon montrer des Gémeaux qui vont jongler entre deux situations. Alors, ça peut être jongler entre son travail et sa nouvelle relation, ça peut être jongler aussi entre deux personnes qui arriveraient dans votre vie, c'est parfaitement possible. Admettons que vous soyez courtisé par deux personnes différentes, on pourrait voir que, au départ, vous ne savez pas trop quoi, vous essayez de trouver un équilibre, vers quelle personne je vais, ou alors c'est vraiment trouver un équilibre entre le travail et l'amour, entre, je ne sais pas, vos responsabilités personnelles et l'amour. Il y a encore une fois plusieurs possibilités ici, à vous de voir comment vous vous situez, comment vous vous reconnaissez. Le 8 de bâton, de son côté,
sort sur vos blocages. Alors, ce qui bloque, c'est peut-être les déplacements. Forcément, ça ne me surprend pas trop et je pense qu'au vu de certaines cartes que j'ai déjà eues sur les béliers, on va rester globalement certainement dans le confinement. Hein. Donc du coup, forcément, ça va sortir sur vos blocages parce que vous ne pouvez certainement pas vous déplacer comme vous voulez. Ça peut être également ce qui bloque. Ce qui peut bloquer, c'est que vous n'arriviez pas à faire évoluer peut-être la relation comme vous le souhaitez. Ça, c'est possible aussi. Ou alors, vous n'arrivez pas à faire forcément le premier pas lorsque vous rencontrez quelqu'un. Hein. Admettons qu'ici, ça représente simplement le fait que vous suiviez votre cœur ou vos rêves et que vous essayez de jongler entre rencontrer quelqu'un et assumer vos responsabilités derrière et qu'il n'y ait pas de personne qui soit arrivée dans votre vie. Ça pourrait montrer que ce qui bloque, c'est que ça n'évolue pas comme vous voudriez hein, et que vous avez du mal à faire le premier pas quand vous avez des personnes qui se présentent à vous. Et évidemment, ce qui est défavorable, et là ce qui bloque, c'est qu'on ne peut pas apporter de changement à l'heure actuelle, de changement franc, on ne peut pas amener de mouvement à sa vie sentimentale. Et je vous dis déjà, au vu des cartes que j'ai eues sur les béliers, et les taureaux, je ne me souviens plus, je pense qu'il y a de fortes chances quand même qu'on reste confiné. Alors, le 5 de bâton sort sur les influences de ce mois de décembre. Alors, soit on est sur des Gémeaux qui seront en conflit avec eux-mêmes, dans une situation un petit peu bloquée, les choses n'évolueront pas comme vous souhaitez, c'est possible, avec des éléments qui se liguent un petit peu contre votre épanouissement. Donc vous devez jongler peut-être avec des responsabilités. Voilà, si on reste en confinement, vous ne pouvez rien y faire, les déplacements ne peuvent pas se faire, apporter du mouvement ou du changement dans sa vie sentimentale, ça coince. Sinon, ça peut représenter pour certains le fait que les réseaux sociaux ou les sites de rencontres ne marchent pas pour rencontrer quelqu'un. Ça peut aussi montrer que vous pourriez être attiré par une personne qui n'est pas libre également. D'où peut-être aussi le fait de jongler entre deux, de se dire est-ce que je reste, est-ce que je pars pour certains. Et ça pourrait également montrer ici un quotidien un petit peu pesant sur ce mois de décembre quand même. Allez, on va aller voir, compléter tout ça. Alors, ces dernières semaines, vous voyez, vous avez pris le temps de réfléchir. Ces dernières semaines ou ces derniers mois, vous vous êtes montré prudent, hein, vous avez fait attention. Il y a une sorte de méfiance quand même, parce que vous avez peur qu'on vous cache des choses. Voilà, quand vous rencontrez quelqu'un ou peut-être quand une personne arrive dans votre vie comme ça, vous avez peur qu'on ne vous dise pas tout, vous avez peur qu'on ne vous révèle pas certaines choses. Ou alors c'est des choses aussi que vous gardez pour vous et que vous ne révélez pas. Ça peut représenter un amour caché ici. Hein. La personne pas libre, le fait de jongler, potentiellement on pourrait être dans ce cas-là quand même. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de décembre? Eh bien, avec le bouquet, on est sur des personnes qui vont avoir besoin de peut-être de se rétablir d'une précédente relation, c'est possible. Mais sinon, on peut voir quand même de la joie, du bonheur, ou de l'amour, ou de la passion, de l'estime quand même ici. Des propositions également. Des propositions, ou pour ne pas dire des invitations, parce que je pense que les invitations, pour l'instant, c'est un petit peu raté. Et une fois de plus, on a la féminine, hein, donc des énergies sages, douces, sensibles. Alors, ce qui bloque. Ce qui bloque, vous voyez, vous me sortez la clé. La clé, ça représente les solutions, mais ça représente aussi toutes les ouvertures. Donc, ce qui bloque, ça va être les ouvertures. Quand je vous dis qu'on va rester confiné, je le sens gros comme une maison. Ça montre un palais qui devient prison. Et ça montre qu'avec le temps, c'est quelque chose qui dure en plus. Alors, ça peut montrer que c'est transitoire, le temps, ou quelque chose qui dure aussi depuis un moment. Et pas beaucoup de doute quant au fait que
Ça va continuer comme ça, je sais pas pourquoi. Et regardez, vous me sortez en plus le labyrinthe que j'ai aussi sorti, je sais plus si c'est sur les béliers ou les taureaux. Ah, c'est terrible, hein. Je suis certaine qu'on va rester encore confiné sur ce mois de décembre. Alors, l'ours, influence de votre vie là. Bah, écoutez, vous allez essayer de, comment dire, de rester fort par rapport à la situation, même si vous êtes séparés des gens. Pour moi, on voit avec le labyrinthe le fait que vous allez rester séparés des personnes potentielles dont vous allez faire connaissance ici. Hein, moi, c'est ce que je ressens ici. Et je peux pas vraiment interpréter autrement en fait. On sent les impasses, vous allez vous sentir dans une impasse et il y a une tentative, si vous voulez, frustrante de connexion qui ne peut pas se faire. Mais vous allez rester fort par rapport à ça et attendre que ça passe. Voilà, moi je vais le résumer comme ça. Bon, bah écoutez, amis Gémeaux, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit les amis. N'hésitez pas à liker, commenter et partager aussi parce que, comme je l'ai déjà dit, arrivé à 10 000 personnes, je lancerai un petit concours pour gagner une séance individuelle. Donc voilà, ça peut être l'occasion pour vous si vous êtes intéressés. Je vous souhaite écoutez, un bon mois de décembre quand même, en espérant qu'on arrive à sortir à un moment donné ou un autre de ce confinement quand même. Et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.